Après plusieurs années de recherche, nous avons commencé en 2012 des essais cliniques d'iridoplastie esthétique au laser à la clinique Aiko Barcelona. Ensuite, je vais présenter toutes les clés scientifiques pour comprendre l'iridectomie laser cosmétique, ses bases, sa sécurité, son efficacité, sa prévisibilité et son niveau de satisfaction. On savait que, depuis plus de 30 ans, de nombreux lasers ophtalmologiques produisaient une dépigmentation de l'iris. Et nous sommes guidés par le modèle aigu d'un IFEMA et d'une trabéculoplastie au laser, avec l'avantage que les patients sont jeunes et en bonne santé. Nous appliquons des critères de sélection stricts et utilisons des tests prédictifs très utiles. En cas d'hypertension oculaire, nous réalisons des traitements rapides et efficaces. En effet, après 10 ans d'expérience, aucun patient n'a perdu la vue ou n'a de glaucome chronique. Il s'agit d'un processus aigu de surcharge oculaire, comme l'IFEMA ou le TLS, mais selon la classification, il s'agit d'un micro-IFEMA. Comme on peut le voir sur cette série de photos précédentes, et après 2 et 3 jours de laser. Si nous voulons prédire le risque de glaucome aigu et chronique, nous pouvons effectuer un test génétique. Ici, nous voyons plusieurs exemples réels avec 1, 2 et 3 gènes affectés. Mais, sans aucun doute, le moyen le plus pratique est de réaliser un bilan physiodynamique oculaire. Bien que l'on sache déjà que les patients doivent avoir un système hydraulique en très bon état, car ils sont très jeunes. Le bilan physiodynamique oculaire consiste à mesurer pression basale, la production d'humeur aqueuse qui est constante, volume de la chambre antérieure avec OCT, la densité de l'humeur aqueuse flarmètre, résistance de sortie C avec test de surcharge, et la pression veineuse qui est fixe. Nous utilisons un tonomètre à air fiable et le segment antérieur OCT. Mesure de viscosité avec flarmètre digital. Il n'y a plus de flarmeta à laser ou LED disponible. Gonioscopie avec lente à 4 miroirs ou grande magnification de SLT. Le gonioscope automatique Nidec SG1 est difficile à utiliser en routine, bien qu'il donne une image à 360 degrés. On voit 4 exemples classiques d'hyperpigmentation secondaire de l'angle, qui sont des processus chroniques, comme le syndrome de pseudo-exfoliation, glaucome pigmentaire, uvéite chronique récurrente, et un traumatisme ou une intervention chirurgicale compliquée. Dans chacun d'eux, la distribution est de 360 degrés. Mais l'image typique, après l'iridoplastie au laser, qui est un processus aigu, est très pigmentée mais seulement dans les 70 degrés inférieurs, les 290 degrés supérieurs montrant une pigmentation normale. Le seul tonographe pneumatique existant est le Reichert M30. Mais il est agressif, en raison d'un contact prolongé avec la cornée, et de la nécessité de 3 mesures de pression, une assise et 2 allongées. Comme test de surcharge classique, nous avons l'ibopamine, qui augmente la production de HA, mais nous avons préféré concevoir un nouveau test topographique, avec l'utilisation du ballon Honan. Elle consiste à mesurer la pression dans les 2 yeux, avec un tonomètre à air, à appliquer le ballon sur l'œil droit pendant 2 minutes à 40 mm de mercure, et à mesurer à nouveau la pression dans les 2 yeux. En tant qu'indice, le pourcentage d'abaissement de l'œil droit est calculé. Nous avons déjà démontré la fiabilité de cette technique. Et pour cette raison, nous avons étudié leur valeur moyenne, dans les différentes phases du traitement au laser, et les niveaux de pigmentation. Au fur et à mesure que nous effectuons des sessions, le pourcentage de chute diminue légèrement, mais reste supérieur à 10%. En revanche, nous n'avons pas observé de différence entre les niveaux de pigmentation. Enfin, après avoir terminé le contrôle, nous entrons les données dans le logiciel analysé, qui calculera 3 paramètres fondamentaux, la pression maximale attendue, facteur de blocage trabéculaire TBF, et la courbe de dégagement CC. Si, malgré le bilan, une hypertension ou un blocage trabéculaire apparaît, la solution est rapide, arrêtant la production et déshydratant l'humeur aqueuse, ce qui provoque un effet de vide, qui débloque la voie de sortie. À long terme, nous avons un allié physiologique, l'homéostasie. Les cellules trabéculaires et endothéliales effectuent un nettoyage quotidien des corps étrangers du réseau trabéculaire, au moyen de la phagocytose cellulaire. Dans le pire des cas, avec une hypertension chronique, la solution est très simple. Une trabéculoplastie au laser, avec le même laser que nous utilisons pour l'iridoplastie.
Le docteur Juan Sampaolesi, un patient atteint de glaucome familial, a choisi SLT comme traitement de choix pour lui-même, après avoir confirmé le diagnostic avec un test à l'ibopamine. Le SLT rouvre simplement le trabéculum en détruisant les débris pigmentaires ou cellulaires. En effet, nous avons déjà mis en évidence, et publié, une large série de patients à évolution longue, jusqu'à 10 ans, chez lesquels ni vision ni hypertension n'apparaissaient. La satisfaction est d'autant meilleure que les phases avancent et le résultat cosmétique est plus perceptible. Concernant l'efficacité, la mélanine qui détermine la couleur des yeux se situe dans la couche la plus superficielle de l'iris et peut être détruite avec un laser vert spécifique à faible dose. Les mélanocytes se nécrosent et la production de mélanine s'arrête définitivement, l'effet est donc permanent. Cette couche antérieure n'est pas nécessaire pour la protection contre les rayons ultraviolets, mais la couche postérieure dense, qui est toujours épaisse et opaque, à la fois dans les yeux clairs et foncés. Encore une fois, l'homéostasie oculaire éliminera les restes cellulaires par phagocytose, jusqu'à ce que les fibres de collagène et d'élastine du stroma soient découvertes. La couleur bleue habituellement obtenue n'est pas réelle mais un effet optique, appelé RELEG, provoqué par la diffusion prédominante des rayons lumineux bleus dans l'humeur aqueuse, après s'être réfléchis dans le stroma de l'iris. Il existe 3 types de mélanine. Eumélanine brun foncé, phéomélanine marron clair, et l'hypochrome jaune ocre, et son expression est déterminée par des facteurs génétiques. La loi des 2 gènes de couleur des yeux, vert et bleu. Nous avons développé des tests phénotypiques et de prédiction génétique, bien que les lasers que nous utilisons actuellement produisent des couleurs facilement prévisibles. Les yeux clairs vont au ton bleu et sombres à grisâtre. La loi des 2 gènes pour la couleur des yeux est que le gène dominant est le brun, suivi du vert, et le bleu est totalement récessif, de sorte que la combinaison de ces gènes détermine la couleur des yeux résultante. Bien que la population de mélanocytes soit constante, c'est la densité des mélanosomes qui détermine si la couleur de l'iris est brune, verte ou bleue. Les 3 applications que nous avons créées permettent de prendre des photos de haute qualité des 2 yeux eye selfie pour prédire le résultat de la couleur prédictor et de faire une simulation 3D simulator 3D vérifiant l'influence de la lumière et de la distance. Pour les patients qui ne connaissent pas leur histoire, un test génétique, qui utilise des sondes pour localiser les gènes de couleur, peut être très utile. Les patients sont satisfaits, car l'iridoplastie est sûre, efficace et prévisible, l'effet est permanent et le laser est indolore et rapide, moins d'1 minute. Il ne produit pas de sensibilité à la lumière, de glaucome ou de cécité. La technique permet l'examen des yeux, et est compatible avec la chirurgie réfractive ou tout autre. L'aspect est toujours naturel, car la dépigmentation est complète de la pupille au limbe cornéen. Après traitement, la forme de la pupille est ronde, de taille normale et avec une bonne mobilité. Ses limites sont les yeux trop sombres et la lumière ambiante. D'autre part, d'autres techniques de changement de couleur des yeux peuvent provoquer la cécité, telles que les lentilles intraoculaires cosmétiques, dues au glaucome et à l'uvéite persistante, et réfractaires au traitement. Malheureusement, une iridoplastie mal réalisée peut également entraîner des effets secondaires graves, comme le glaucome, dispersion de pigments, atrophie de l'iris, syndrome du Reza-Balia, déformation pupillaire et mydriase réactive. Ici, on peut voir 2 articles scientifiques sur le syndrome de dispersion pigmentaire et le glaucome réfractaire, après des iridoplasties mal réalisées. À gauche, on voit 4 exemples de résultats obtenus à Aico Barcelona, et en haut à droite 2 cas de traitement au laser excessif, avec des déformations pupillaires. Et en dessous, un tatouage cornéen et une lentille intraoculaire cosmétique. Dans la colonne de gauche, plusieurs cas d'Aico Barcelona. Au milieu, exemple d'iridoplastie mal réalisée, avec atrophie de l'iris et pupille non réactive. Et à droite, des cas de tatouage cornéen, avec des décalages iatrogènes insolubles. Outre le résultat artificiel, le tatouage génère des aberrations cornéennes, limite le champ visuel, et empêche l'exploration de la rétine et les chirurgies réfractives ou de la cataracte. Il est clair que l'iridoplastie est la technique de choix pour le changement de couleur des yeux, en raison de sa sécurité, de son efficacité et de sa prévisibilité. Et pour obtenir des résultats de couleur toujours naturels. Merci beaucoup pour votre aimable attention.